Mon amour, ça va? Faudrait que tu défasses déjà ta tête, hein. Faut que tu fasses une autre coiffure. L'argent. L'argent sera là, ton mari a quand même un peu. Est-ce qu'il y a un souci? Bon, écoute, mon amour, je voulais avoir une petite discussion avec toi là, au sujet de tout ce qu'il se passe ici à la maison. Tu sais, j'ai toujours eu à te dire, tu es la mère de cette maison. Et déjà, je loue tes efforts et je loue ta patience. Parce que je suis sûr que sous d'autres cieux, une autre femme serait déjà partie de ce foyer, au vu de ce que mes sœurs te font ici à la maison. Et je te supplie de continuer d'être patiente. Un jour, tout ceci finira par passer. Par la même occasion, je voulais te dire quelque chose et je ne voudrais pas que tu la prennes mal en fait, parce que je te connais. Parfois là, tu es d'humeur très irascible, comment dire, susceptible et tout. Donc, je peux me tromper, mais je pense pertinemment que la proposition que je m'en vais te faire peut être une base solide pour la paix et la tranquillité dans cette maison. Vois-tu, j'avais eu à discuter avec mes petites sœurs. Je suis allé prendre des prospectus dernièrement pour des formations, dans des formulaires pour les formations dans un établissement de beauté pour Suzy et dans un secrétariat, dans un cybercafé pour le secrétariat bureautique pour Blanche. Mais j'étais arrivé ici avec ces choses-là et crois-moi, tes belles-sœurs ont dit, ou alors mes petites sœurs, comme tu dis, tu ne voudrais plus que je les appelle tes belles-sœurs. Mes petites sœurs ont carrément balayé cela du revers de la main. Elles ont dit qu'elles ne peuvent pas accepter d'aller faire une quelconque formation. Elles vont rester ici à la maison et ce n'est pas à moi de choisir leur formation ou leur profession. Tout compte fait, moi je leur ai dit, je vais tout faire pour qu'elles rejoignent ces formations-là. Et je tiens à ce qu'elles les fassent. Mais en attendant, j'ai aussi réfléchi, je me suis dit, comme elles persistent à dire qu'elles ne partent pas faire cette formation-là, moi je peux venir vers toi te proposer une chose. Tu sais, j'ai toujours dit, je ne voudrais pas que tu travailles pour quelqu'un, mais je souhaiterais que tu sois autonome. C'est-à-dire, tu travailles à ton compte et pour le compte de ta petite famille. On ouvre quelque chose pour toi et tout. Et j'avais pensé, comme tu me disais par le passé, que tu as besoin, tu aimes bien le vêtement, tu aimes l'habillement et tout. J'avais pensé à un grand shopping qu'on peut ouvrir et puis là-dedans, il y a un espace peut-être où on vend des laits de beauté, où on vend beaucoup d'autres choses quoi, que toi-même tu auras envie de vendre. Donc, je me dis, et si, au lieu de faire en sorte, comme elles refusent, au lieu d'insister à leur niveau, moi j'ai donc pensé, et si toi, plutôt, je faisais tout, qu'on essaye de chercher ce petit emplacement pour t'ouvrir cet espace, hein, ce shopping-là, pour que tu sois occupé. Comme ça, écoute un peu, chérie. Je savais. Tu savais quoi? Comme Depuis ça te que tu as permettra... commencé ton discours là, je savais où est-ce que tu devais jouer. Oui, mais comme ça te permettra donc d'éviter d'être à la maison pour ne pas avoir à te confronter à tes petites belles-sœurs. Tu vois? Donc c'est ma proposition là. Ce que ça nous prendra, je vais dépenser juste pour que tu puisses être occupé. Comme ça, toute la journée, toutes tes journées, tu les passeras là-bas et puis tu rentreras un peu tard. Je suis ton mari, ton futur époux. Oh. Oui. Ok. Regarde, j'étais à l'intérieur, toi tu me laisses, tu es rester ici. Mais tu es venu voir papa, non? Et toi maintenant tu pars où? Nous sommes de rentrer à la maison. Dans quelle maison? Mais chez Cristal, non? C'est pas le chez toi ici. Moi j'ai vu que toi tu es rentré. Est-ce que les vacances sont déjà finies? Donc toi tu es encore en vacances. Paris, c'est ton rôle dans la maison là, c'est quoi? Tu peux même m'expliquer ce que tu fais là-bas? Donc toi tu es contente de vivre dans le genre de maison là. Donc l'atmosphère qui est là-bas, ça te plaît. Toi tu aimes ça. Mais regarde, rappelle-toi que nous sommes partis là-bas dernièrement pour passer les vacances, non? Les vacances ne sont pas encore finies, je rentre comment? Ok, c'est quand on va te crever l'œil
ou qu'on va te tuer, que tu sauras. Tu penses que si quelque chose t'arrive là-bas, quelqu'un va répondre? Rien Tu ne va penses m'arriver. que le beau-frère va pouvoir faire quoi? Il va cacher ses petites sœurs. Donc toi, tu penses que tu es plus importante que ses petites sœurs. Moi, je te dis, Patricia, Cristal m'a élevée, elle m'a éduquée. Moi aussi, j'ai l'obligation et j'ai le devoir de te conseiller et de t'éduquer. Je ne vois pas ce que tu peux faire là-bas chez Cristal. C'est le mariage de Cristal. C'est pas quand on a dit que la famille africaine est nombreuse, elle embrasse tout le monde. Toi aussi, tu pars. C'est bon, oh, c'est acide, oh, c'est sûr. Tu pars là-bas, tu pars que c'est ton mariage. Tu ne peux pas aussi chercher ta part de mariage, tu peux aussi bagarrer. Tu peux bagarrer pour la cause de Cristal. Elle a dit qu'elle était faible. Elle a dit qu'elle suppliait le luxe. Toi aussi, tu peux aussi supplier le même luxe. Tu peux aussi chercher ta part. Est-ce qu'elle supplie le luxe comme tu dis là? Elle fait quoi? Elle est en mariage, non? Et il y a de l'amour. Elle va rester là où il y a l'amour. Ah, donc quand toi tu vois, ta sœur vit dans l'amour. Avec son mari. Avec son mari, tu es venu faire quoi? Non, moi, c'était elle qui devait venir ici là. Non, toi, maintenant, tu es venu faire quoi? Comme il y a l'amour là-bas. C'est l'amour là que tu me montres là. Ah, moi, je suis juste venue causer avec papa. Tu lui dis quoi? Tu viens lui cacher, tu viens peut-être lui dire que ce que je viens raconter, ce sont les mensonges. Et que Cristal vit bien où elle est là-bas. Comment? Toi-même, tu vis aussi bien où tu es là-bas. Parce que c'est ça. Non, ça fait un bon moment que je ne vois pas papa. Il fallait que je vienne lui rendre visite. Donc c'est aujourd'hui que tu te souviens que tu es un père, Patricia. Moi, je t'ai juste dit que si quelque chose t'arrive là-bas, personne ne va te dire. Tu vas répondre de tes actes. On va se aller t'enterrer là-bas à soi. On te jette dans une fosse publique là-bas. Fou. Et on va t'oublier. Moi, je n'ai pas peur. Je sais que tu n'as pas peur. King Kong, Goliath. Donc, c'est moi qui suis née de la dernière goutte de pluie. Pourquoi tu le dis? Donc, parce que tes sœurs ont refusé de sortir quotidiennement, que toi, tu devrais venir m'imposer cela. Je t'impose cela. Non, si je comprends bien, comme tu n'as pas pu me débarrasser de tes sœurs pour qu'elles sortent chaque jour, pour qu'on ait plus de paix dans cette maison, il faut que tu viennes vers ta mougou, ta moins chère. C'est ça. Béni, oui, celle qui va accepter. Je t'ai dit que je voulais déjà sortir tous les jours. Je t'ai dit que là où je suis là, je suis prête. Donc tes sœurs, elles font comme elles veulent. Mais toi, tu vas toujours venir vers celle qui n'a pas son mot à dire. Tes sœurs sont des reines. On ne va pas à l'encontre de leurs décisions. C'est ce qu'elles demandent que toi tu fais. Moi, je n'ai pas de mot à dire. Parce que tes sœurs ne veulent pas sortir. Elles ont balayé du réveil. Et comme elles ont balayé du réveil, que veux-tu que moi je fasse? Mais chérie, attends un peu, je vais t'expliquer un petit truc. Tu sais, dans la société, il y a les personnes réfléchies et les personnes irréfléchies. Rob, arrête de petite sœur, m'insulter. je ne m'adresse pas à toi. Non, Toi, tu es une personne réfléchie. je n'ai pas dit que tu Et t'as elles dit sont, ça. et elles Non, sont irréfléchies. ça c'est m'insulter. Comment ça? Ça veut dire, Si elles ne tu te comprennent pas mieux plies. les choses, toi, Rob, tu peux mieux comprendre. tu te plies aux caprices de tes sœurs. Tu t'en fous carrément de ce que ça peut faire. Je Pour me causer plie dans- plutôt à la paix et à la tranquillité. Si tu C'est te ça que je plies à fais. la paix, à la tranquillité, tu te dois d'imposer ce que toi tu as décidé à tes sœurs. Tes sœurs ne sont pas celles qui doivent prendre les décisions dans cette maison. Tes sœurs ne sont rien, elles n'ont rien. Si elles ne veulent pas faire ce que toi tu demandes, monsieur, je te dis qu'elle débarrasse le plancher. Lorsqu'on n'accepte pas de faire ce que son tuteur ou son parent veut, ça veut dire qu'on a grandi. Que tes sœurs sortent de cette maison. Comme ce sont elles qui prennent des décisions là. Tu viens me dire, je suis une personne comme ça, je vais mieux comprendre. Je ne comprends pas. Moi-même, je m'allie aux personnes non réfléchies. Je suis de leur race. C'est comme ça. Si tu penses que Ça moi... ne te ressemble pas. Rob, Chérie, ça ne te ressemble pas. ça ne ressemble pas aussi à tes Prenons la sœurs. paix, luttons pour avoir la tranquillité dans cette maison. Tu prônes, Tu es la femme de tu leur prônes grand pour la frère. satisfaction de tes sœurs. Tu es la femme de leur grand frère, donc Et tu es alors, comme leur mère. je suis dans leur aîné. Je suis désolée, je ne me plie pas face à ces enfants. Si toi tu te plies, je ne suis pas là-dedans. Ne m'amène pas dans ta poubelle, ta saleté, tes ordures là. De grâce, épargne-moi de cela. Si tu penses qu'elles te marchent dessus et que tu veux faire pareil avec moi, elles ne me marcheront jamais dessus. Jamais. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est mal pensé de faire en sorte que tu aies une structure que tu peux diriger? Je ne t'ai pas dit que c'était déjà le moment. Je t'en avais parlé. Je ne t'ai pas dit que je suis prête. Pour ouvrir une structure, il faut... On appelle ça souvent quoi là?
Un business plan. Voilà. Je n'ai même encore rien établi. Je ne connais même pas ce que je veux réellement vendre. Ça peut donc être l'occasion pour nous de nous asseoir. Ne viens pas me précipiter. Ce business plan. Non, ne viens pas me précipiter. Et quand on fait quelque chose de son gré, ça fonctionne. On fait cette chose avec amour. Ne viens pas m'imposer de faire à ton moment. Je le ferai à mon moment. Lorsque je sentirai que je suis prête, je ne me suis même pas encore bien éclatée dans mon foyer. Je m'envoie à faire le commerce. Je t'ai dit que je suis venue ici pour le commerce. J'ai accouché, je me suis mariée. Je t'ai dit que je voulais qu'on le commerce. Que tes soeurs partent se cultiver. Si tu n'es pas en mesure de faire sortir tes soeurs de cette maison. Est-ce que c'est la solution, chérie? Je pense que la solution serait qu'elle change, non? Ah, la solution, c'est que moi, je change, s'améliore. Et qu'elle est la maison. Tu ne me comprends pas. La solution serait que vous toutes, vous soyez là, mais dans l'harmonie. C'est ça. Je suis même déjà fatiguée de partager cette maison avec tes soeurs. Je suis déjà fatiguée. On a dit un foyer. Un foyer, c'est 2 personnes. Un foyer là, c'est 2 personnes. Après, ils vont créer leur famille. Le foyer là, on n'avait pas dit que je venais dans mon foyer pour rejoindre ma belle famille. Finalement, toi, tu veux même quoi, Agathe? Je dis que quand tu pars là, porte tes bagages, tu viens rester ici. Ne pars pas où on va aller te crever l'œil. Si tu meurs là maintenant, maman va rester avec combien d'enfants? Nous sommes d'abord nombreuses. Jusqu'elle va perdre un enfant, elle reste avec 2 enfants. Tu es aussi parti t'allier dans la bêtise. Continue à supplier, que ça vous surprend. On vous applaudit. Tu vas venir me couver cela, non? Avec un nez, Je ne suis pas en train de supplier. Yes. Mais tant qu'il n'y aura pas la paix là-bas, moi, je ne peux pas laisser ma soeur. Je ne peux pas laisser que ma soeur meure. Non. Donc maintenant, tu avoues qu'il n'y a pas la paix. C'est ce qu'elle voulait que ça sorte de ta bouche. Donc maintenant, tu dis qu'il n'y a pas la paix. Est-ce que j'allais dire le contraire? On appelle ça comme un l'ange de paix. Et depuis que tu es arrivé là-bas, pourquoi la paix ne règne pas? Ouais, Agathe, je suis sûre que si toi tu étais à la place de notre soeur, c'est qu'elle allait faire pareil. Donc, restons soudés. Connaissant Cristal, je ne sais même pas ce qu'elle fait là-bas. Elle est toujours dure, forte de caractère. Elle supplie même quoi là-bas. Moi, je dis que c'est le luxe. Comme ici là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas le luxe, c'est l'amour. Quel amour? Elle aime son mari. Un amour où il n'y a pas de paix. Son mari l'aime aussi. Ce sont juste ses belles-sœurs qui ne l'aiment pas. Maintenant, alors que son mari fasse alors maintenant un choix. Qu'il fasse un choix, soit sa femme, soit ses 2 petites sœurs. Toi-même, tu sais qu'il aime aussi ses petites sœurs. Il ne peut pas laisser ses petites sœurs. Donc lui, il protège sa part, il expose pour nous parce que nous, on n'aime pas pour nous. Ou c'est parce qu'il y a aussi des garçons. Donc quand toi, tu vois ton beau-frère là, si c'était à l'une de ses petites sœurs qu'on faisait quelque chose comme ça, tu penses qu'il serait content? Il allait se lever et aller prendre sa petite sœur que viens, que moi on reste ici. Je ne peux pas accepter qu'un homme te maltraite ou que tes belles sœurs te fassent quelque chose. Il ne va jamais accepter. Il va aller prendre ses petites sœurs, rester avec elle ici. Mais comme c'est pour nous, elle doit supplier, elle doit caresser. Va. Si tu ne reviens pas ici comme elle avait dit que quelqu'un va venir côté basse, non, c'est toi. Je ne refuse pas. Mais quand toi-même tu vas être dans ta part de foyer, que tu vas te marier, que tu vas comprendre que avoir des belles soeurs, ce n'est pas facile. Voilà, avoir des belles soeurs, ce n'est pas facile. Donc, parce qu'on a dit que pour le meilleur et pour le pire, et c'est le pire là que je dois vivre. Mon pire, c'est entre mon mari et moi, et non entre mes belles soeurs et moi. Jamais. Et mon mari, c'est entre mon mari et moi. Il est là, ses soeurs sont là, pardon. Ces soeurs vont aller rester loin de moi. Qu'elle aussi parte à mariage, elle part aussi un peu goûter ce que ça fait d'être à mariage. Elle part seulement faire le stage de mariage. Tu ne peux pas nuire à la femme de ton grand frère comme ça. C'est quoi? Parce qu'elles même savent ce que le mariage fait, c'est pour ça qu'elles sont là. Moi, ça me regarde pas. Mais je ne peux pas abandonner ma soeur dans ce genre de problème-là. Je vais rester avec elle. C'est quand il y aura la paix que moi je vais quitter de là-bas. Ange de la paix, j'ai compris. Va, comme tu ne vas jamais accepter que... Va chez vous. Tu vas venir ici là, non. Si on ne te perce pas avec l'arrache-clou ou le clou. Et le toit. Je suis déjà fatiguée de partager mes jours avec tes abominables soeurs là. Je suis fatiguée et j'en ai marre. Je n'en peux plus. Elle commence à m'agacer de jour en jour. Baisse quand même la voix. L'une peut rôder là. Je voudrais pas. Et qu'est-ce que ça me fait? Je veux pas qu'il y ait encore. Elle a les éclats de voix avec qui? Je veux pas qu'il y ait des éclats dans cette maison. Pardon, aucune d'elles n'aura d'éclat de voix avec moi. Quand je veux parler, je ne dois pas me cacher. Voilà les choses que je ne veux pas. Je ne peux pas marcher
séduire mon mari dans la maison. Je ne peux pas me mettre en petite tenue parce que ma belle famille est là. Je ne peux pas m'exprimer dans ma maison parce que ma belle famille va écouter et ça sera, on va mal analyser. Je veux mon intimité. Je veux ma tranquillité. Je veux mon espace. Si tu m'avais prévenu, tu sais que je ne serais pas venue. Je ne suis pas une femme à problème. Et là, tu viens me mettre au milieu d'un tourment. Et tu n'es jamais là. J'écoute tout ceci seul. Tu viens, tu fais ton blablabla. Oh, pour finir, c'est toujours ta famille qui prime. Si ta famille continue de primer, je pense que vous allez partager le lit. J'ai donc compris, chérie. On va donc faire simple, n'est-ce pas? Essaye d'avoir, quand je ne suis pas là, essaye de voir comment tu peux te rapprocher d'elle. Vous asseyez, tu essayes un peu de parler avec elle. Vous essayez de trouver, essaye de leur faire comprendre véritablement ton mode de vie, ton modèle de vie. Hein? Essaye de leur faire partager ton idéologie. Rob, comme il nous ajoute. On n'insulte pas son nom. Comme il nous ajoute. Qui se rapproche de tes soeurs? Qu'est-ce que j'ai fait quand je suis venue ici? Ne suis-je pas toujours allé vers elle? Ne me suis-je pas plié en quatre pour ces filles? N'ai-je pas donné mon plan de route? Ce sont tes soeurs qui me disent comment je dois fonctionner pour qu'il y ait la paix dans cette maison. Et tu trouves ça normal? De surcroît, tes petites soeurs. Tes petites soeurs. Si tu nous fais comme ça là, on va te faire comme ça. Si tu viens nous combattre, sache que ça ne va pas donner. Si tu ne vas pas faire ce que nous on veut, tu n'auras pas la paix dans cette maison. Et moi, Cristal, je dois faire ça. Rob, il n'y a pas le sang d'esclave dans ma famille, je tenais à te le dire. Il n'y a aucun esclave dans ma famille. Auparavant, aucun membre de ma famille n'était esclave. Je ne serai pas celle-là qui viendra ouvrir le bal. Je te dis ça. Épargne-moi. Si tu ne peux pas faire asseoir tes soeurs et faire en sorte que la paix règne dans ta maison, épargne-moi. Si tu ne peux pas faire asseoir tes soeurs et faire en sorte que la paix règne dans ta maison, je t'ai dit. Je pense même que dire que je vais partir, c'est trop. Tu vas venir trouver que j'ai balancé tes choses là dehors. Hors du portail. Je te dis, si tu ne peux pas t'imposer, je vais bientôt m'imposer. Parce qu'on ne peut pas semer la terreur dans une maison où on ne connaît pas comment payer les factures. Je ne savais donc pas que j'avais déjà déclenché la radio. C'est ça, oui. Je ne savais pas. Voilà ça. Ah, moi, je vais à l'intérieur. Tes soeurs sont quoi? Ouais, je vais dire. Elles ne sont pas des radios. Je suis celle qui est devenue la radio aujourd'hui. Maintenant, c'est moi le problème. Tes soeurs sont quoi? Des pies. Ça, c'est carrément déjà. Tes soeurs sont des pies. Des oiseaux de mauvaise augure. Tu as déjà vu quand les oiseaux se posent sur un arbre auprès de ta maison? Tu as déjà vu? Ah, tu ne connais pas leur chant. C'est ce que tes soeurs font à longueur de journée. Elles ne se fatiguent pas. Rob, tu ne parlais pas comme ça avant. Hein. Ce sont tes soeurs qui m'ont formé. La formation a donné. Je suis dedans. Le message est bien passé. Je suis à l'intérieur. La formation est ancrée. Je n'aime pas ça. Tu n'aimes pas ça. C'est pour que tu aimes. Tu es censé aimer quelque chose. Rien ne me niaque. Que tu es censé venir faire que. Tu es censé venir faire que. Pour que tes soeurs, avec mes soeurs, ça fasse que. Ah, sans bois. Donc moi maintenant, je devrais me plier aux volontés de Blanche et Suzy pour que tout fonctionne dans mon couple. Moi, je dois sortir. Elle reste à la maison. Elle gouverne leur foyer. Rob, tu as menti. Tu as vraiment menti. Toi-même, tu ne connais même pas où tu étais parti mettre ton pied. Tu vas seulement assumer. Ma chance là. Tu passes déjà là. Ta femme et toi, vous avez déjà fini de nous saquer. Hein? Même en journée, vous faites le Congo ça. Comme ça, grand frère. Tu peux mal parler de nous avec ta maigrichonne femme là. Grand frère, je t'ai pas connu comme ça. Tu es déjà beaucoup. Un fourou. Vous voyez un peu comment vous êtes. Donc vos oreilles sont des antennes de mensonges. Parce que tu parlais de nous. Quand tu parles de nous. Où la terrasse se trouve loin là-bas. Vous êtes ici. Mais vous avez suivi ce que ma femme et moi nous étions en train de nous dire. Je vais vous dire une chose. Je vais dire un truc. Vous deux là. Quand vous regardez vos vies, vous pensez vraiment qu'une personne normale peut s'asseoir pour parler de vous? Si je m'assois pour parler de vous deux là, il faudrait que la personne là n'ait pas tous ses sens. Ou qu'elle parte se faire diagnostiquer.
Elle a un problème. C'est toi qui Vous là, me dis ça. vos vies ressemblent à quoi? Comme tu as vu ta vie. Toi-même, Une ta femme vie te ressemble à domine. Une femme te domine. Une femme qui se le Moi, ma petite, ça elle parle. te domine. Tu n'as pas honte. Et tu parles de nos vies. Tu as vu ta vie. Ça ne ressemble à rien. C'est comme un cahier vide, une page vide. Mais franchement, je ne vous en veux pas. La personne à qui j'en veux, c'est papa. Parce que s'il n'avait pas dit que je reste près de vous, je ne serais pas là avec vous. C'est juste sa parole, mais je vous dis, ça ne tardera pas. Je vais aller sur la tombe de papa. Il faudrait que je parle un peu à papa. Moi-même, je vais là-bas. Moi-même, je vais aller parler à papa parce que lui et moi, on a 2 mois. C'est dit. Donc moi, je vais m'asseoir comme ça et après, je me mets à parler de vous. Tu ne parles pas de nous que tu es des ordures, des choses... Oh, tu dois même ta femme aussi. Des fariboles, des brimborions, comme vous. Brimborions toi-même. Ah, si ça va, t'es bien ainsi. Oui, là, t'es bien quoi, mon bébé? Là, il y a un même cœur. Va dire ça là-bas. Brimborions toi-même. Parce que Robert doté d'un esprit maléfique que je ne comprends même pas d'où l'esprit là sort. Mais je suis sûre, c'est même pas que je ne comprends pas. C'est sa femme, c'est laquelle vient avec l'esprit là ici. Parce que Rob n'a jamais été comme ça. Il n'a jamais été comme ça. C'est arrivé au niveau qui nous insulte en français. En tout cas, Tu penses même que français c'est qui? Regarde, je te reviens parce que j'avais un truc à faire. La bébé a cherché quelque chose là-bas à la chambre. Tu vas chercher quoi? J'arrive. Merde. Rob se prend même pour qui? Ouais, au français aussi n'est pas facile. C'est que j'ai insulté Rob ici là. Même comme ça, il peut t'injurier. Imbécile. C'est en français. Qui est? Sauvage. Oui, Marco. Ouais, je descends déjà. Est-ce qu'elle peut faire que tu m'appelles? Je ne viens pas. Je viens déjà. Patiente seulement. Là-bas, mais c'est qu'elle a mis ça. Ouais. La fille, si. Donc, elle cache tout là. Elle cache tout. Elle fait là comme si elle était chez elle. Regarde. Après, elle va dire qu'elle est propre. Voilà ces choses qui sont partout. C'est qu'elle a ces choses. Elle s'est plutôt quand elle était bébé, elle avait un beau bien laide quand elle était petite. Ok. Tu es mal barré. C'est aujourd'hui si qu'on saura qui est qui. Ça dit soit d'où? J'étais à la maison, ça Donc, pendant tout ce temps, je me dis que tu es à l'intérieur, tu es dans ta chambre. Madame est déjà sortie jusqu'à tu arrivé chez ton père. Donc, c'est comme ça. Tu marches maintenant sans dire au revoir. Tu veux imiter qui? Tu copies déjà Blanche et Suzy. N'est-ce pas? quand tu étais à la maison, non? Le problème n'est pas que tu étais à la maison. Le problème est comment est-ce que tu sors sans me dire au revoir. S'il venait à t'arriver quelque chose pendant que moi je sais que tu es à la maison, qu'est-ce que je dirais? Hein? Tu as réfléchi? Non. Et tu es parti faire quoi chez vous? Je suis partie juste poser avec papa, comme ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Les simples causeries. Pour rien comme ça, tu t'es levé pour aller voir ton père. Alors que tu vas rentrer là-bas, tu n'es qu'en congé.
Tu veux faire comme si tu es venu caler chez moi, alors que tu es juste là le temps des vacances. Patricia, je peux savoir ce que tu es parti raconter à ton père? Rien de mal, grande soeur. Je demandais juste à papa comment il va et comment ça se passe là-bas à la maison. Patricia, Grande soeur. tu me prends pour une imbécile. Tu n'as pas un téléphone. Tu ne pouvais pas appeler ton père au téléphone pour savoir comment est-ce qu'il va? Moi, je voulais voir papa en face. Si je comprends bien, tu as décidé de t'aligner avec ta soeur Agathe. Maintenant que tu suis Agathe, ça veut dire que toi aussi tu es parti raconter les choses là-bas. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme Agathe. Moi, je ne raconte pas les choses. Et en parlant même d'Agathe, là, on s'est gâté. Parce qu'elle parlait de toi. Elle m'a demandé de rentrer à la maison et que je ne dois pas revenir ici, là. Et moi, je te défendais. Tu as vu ton père? Tu dis qu'Agathe dit quoi? Que tu ne viennes plus ici. Oui. Donc elle veut que tu suives son exemple. Elle est quand même me crever là, ici, là. Et qu'elle veut que sa soeur entre en bon état. C'est Lay, la petite Lay. Elle a toujours été comme ça depuis le bas âge. Elle est toujours à l'opposé de toute la famille. Quand elle sera dans un foyer, elle va comprendre. C'est exactement la même chose que je lui ai dite. Ok, ça va. Si tu es parti là-bas pour des bonnes raisons et que tu n'es pas allé me salir et me saquer, ça va, il n'y a pas de problème. Moi, je vais rapidement voir ma copine là-haut. Elle m'attend là depuis, donc je viens même encore de perdre du temps là avec toi. Va, s'il y a des choses à faire à la maison là, tu fais ça rapidement. Tu peux faire même le ménage à la cuisine parce que les vampires qui sont là-bas, je ne compte pas sur elles, elles ne me servent à rien. Essaye de ranger, tu ranges dans la maison. Je me suis même salie, là, il faut que j'aille prendre le bain. C'est quoi tu sais? Oui. Ok. Tout à l'heure donc. Est-ce que tu vas prendre le bain d'éternité? Finis de prendre ton bain et tu t'en vas faire ce que je te dis. C'est compris. Tu ferais quoi avec les serviettes hygiéniques alors? Tu as commencé à servir. Non, je sais comment. Ce n'est pas pour moi. Est-ce que j'utilise ce ancho? Ce n'est pas pour moi, c'est pour Patricia. Et tu fais quoi avec les serviettes de Patricia? Non, m'assois. Tu sais, quand on causait, ma tête dit qu'on devait mettre le piment sur ses serviettes, non? Oui. Voilà. Et pourquoi Mais j'ai refusé ça. Grande soeur, tu refuses qu'on va faire comment? On prend le piment, on met ça comme ça. Quand Patricia va mettre, parce qu'actuellement, si je ne suis pas bête, j'ai donné des dégâts parce qu'actuellement, elle est en train de saigner. Raison pour laquelle je suis partie prendre ses serviettes. J'ai donné des dégâts pour que, comme elle va porter ça quand elle va partir se laver, ça commence à chauffer là-bas. Pourquoi tu veux toujours contredire ce que moi je suis en train de te dire? Blanche, tu sais pourquoi les gens passent le temps à nous traiter des bêtes? Parce que tu ne mets pas ton cerveau à marche. Comment toi, une serviette hygiénique qui a la couleur blanche, il faut être bête pour réfléchir comme ça. Tu vas mettre le piment, même si elle est prince, mais qu'elle ne voit pas. Quand elle va ouvrir, elle va voir qu'il y a une tache là-dedans. Comment toi, tu ne réfléchis pas? Hein? Trouvons plutôt une autre solution. Ouais, Suzy. Est-ce que je t'ai dit que je vais prendre la pâte du piment et poser ça sur ça? Moi, j'avais aussi une autre technique, non? Pourquoi non? Moi, est-ce que moi, je me suis bête? Et c'est très bien que si je prends la pâte du piment et pose ça, ça va se voir. Je devais mettre le piment et tourner ça dans l'eau et verser ça sur ça. Eh, qui est à Blanche? Pourquoi tu vas passer le temps à nous souiller comme ça là? Bon, prends le piment que tu es en train de dire. Regarde toi-même comment une serviette hygiénique est propre et blanche. Tu vas maintenant prendre l'eau du piment qui est rouge et mettre là-dedans. À Blanche, réfléchis. Bon, le piment en poudre, donc on verse la poudre, la prend nettoie. Ça va toujours rester, non? En tout cas, ça va. Tu proposes donc quoi? Ouais, Seigneur. Tu proposes alors quoi? Parce que moi, je ne veux pas rater Patricia aujourd'hui. Il faut que la fille la pleure. Elle doit pleurer. Blanche, l'idée du piment est bonne. Mais laisse-moi faire ça d'une autre manière. Bon, quelle manière alors? Explique-moi pourquoi moi aussi je puisse être à la page. Reste tranquille, tu vas seulement voir avec tes yeux. En parlant même du piment, là, arrête les serviettes. Va garder. Je m'en vais à la cuisine. Tu vas seulement voir. Et tu vas apprécier. Comme tu parles avec une fois, non?
En tout cas, elle m'avait gardé, je m'assois ici, elle va voir son jus. Je reviens m'asseoir, voir ce que je vais faire.